Bonjour à tous, je m'appelle Yann Lotz, je suis le père de famille qui a été condamné à 2000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour une vidéo TikTok sur Israël. Vous devez vous demander comment est-ce que c'est possible de prendre aussi cher sur une vidéo comme ça. Et je me posais la même question que vous. Et là, ça tombe bien parce que j'ai eu le jugement par mail de mon procès. Et donc, du coup, je sais exactement ce qui m'est reproché. Et j'aimerais du coup partager ça avec vous parce que j'ai l'impression de vivre une injustice qui est juste folle. Et donc, du coup, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Donc, le premier point, c'est de savoir, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis 6 mois de prison avec sursis? Ok? Je vous lis pourquoi. Compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués, mais aussi de la mention figurant à son casier judiciaire suite à une condamnation le 6 juin 2023 pour des faits de violence conjugale, à une interdiction de contact avec la victime, une interdiction de paraître dans certains lieux et l'obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention de la violence au sein du couple, le prononcé d'une peine d'emprisonnement est indispensable et ce, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre sociétal. Donc là, si on écoute bien, je suis un salaud parce que j'ai frappé mon ex-compagne et donc du coup, c'est pour ça que là, j'ai fait une vidéo TikTok et qu'ils se disent je suis super dangereux, dans le doute, on me met du sursis pour me mettre en prison. Très bien, mes chers amis, je sais que c'est un peu intime, mais il m'oblige à le faire. Vous voyez bien un peu dans quel état est notre système. Ça, c'est le document du CHU, quand madame est allée voir un médecin légiste après cette altercation-là. Je vous passe les détails, je ne voyais plus mes enfants depuis 1 mois, et en effet, là, elle me les ramène, elle veut pas me les rendre, je vous passe les détails, c'était il y a longtemps, on passe à autre chose. J'ai mis ma main autour de son cou pendant 3 secondes, et je lui ai dit, maintenant, tu me rends les enfants, il y en a marre. J'ai pas serré, j'ai pas pressé. 3 secondes. Le médecin légiste ici, je vous mets le texte, il met par 2 fois qu'il n'y a aucune trace physique sur le corps de mon ex-compagnon qui peut présager que je l'aurais molesté ou frappé ou quoi que ce soit. D'accord? Donc là, si on est d'accord, on relit le jugement et on me dit que j'ai fait des violences conjugales. Je n'ai aucune violence conjugale à mon actif. D'accord? Alors vous allez vous dire, ok, très bien, monsieur Yann Lotz, mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, vous avez eu une interdiction de plus voir votre ex-compagne pendant 6 mois, etc. Vous avez bien dû faire quelque chose. Oui, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait un divorce au moment où il y a un rugbyman à Montpellier qui a juste tabassé, pour de vrai, sa femme en plein milieu d'un centre commercial, et ça avait été filmé. Je crois que c'était le centre commercial d'Antigone. Et c'était passé sur toutes les chaînes de télé. Voilà. Et moi, 4-5 jours après, il m'arrive ça. Donc quand la police vient me chercher et que moi, je ne dénie pas les faits, quoi. J'ai dit oui, en effet, je l'ai fait. J'ai perdu le contrôle, j'aurais pas dû. Ils me disent oui, mais ça, monsieur, c'est une agression. Je suis d'accord, mais ce n'est pas de la violence, en fait. Je n'ai pas été violent, d'accord? Madame m'en parle pendant le jugement. Je lui explique ce que je viens de vous dire là. Elle me dit, on peut comprendre, monsieur Lotz, on sait que des fois, tant qu'on n'est pas allé voir le JAF, c'est compliqué. Et à la fin, elle se sert de ça pour me mettre 6 mois d'emprisonnement. Mais vous vous rendez compte que là, ce que dit la juge, c'est que je suis un danger public parce que j'aurais été violent avec mon ex-compagne, alors que moi, j'ai la preuve qu'il n'y avait aucune violence sur le corps de mon ex-compagne. Vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez? Je vous laisse vous faire votre avis sur le sujet, mais est-ce que vous comprenez la dinguerie dans laquelle on est, ok? Mais attendez, c'est pas fini, ça c'est que le début. Deuxième point du coup, on m'a reproché 2 choses, parce que là, on est juste sur les 6 mois de sursis, pourquoi c'est allé aussi loin? On m'a reproché de 1, incitation à la haine, et de 2, que je remixerais des faits historiques. Alors, pour l'incitation à la haine, encore une fois, je vous mets le texte au-dessus, ce qu'on me reproche, c'est qu'il y a 269 000 personnes qui m'auront entendu dire que je trouve que la religion juive a un côté très suprémaciste. Voilà. Il n'y a que ça. Voilà. Mais si là, vous êtes en train de lire la suite du texte au-dessus de moi, vous allez voir qu'en fait, elle ne dit pas que ça. Mais le très suprémaciste, vous noterez que ça, c'est entre guillemets, ok? Parce que ça, c'est le mot que j'ai dit dans ma vidéo. Et on est tous d'accord pour dire que la liberté d'expression vous autorise à trouver une religion, qu'elle est suprémaciste ou qu'une communauté est suprémaciste, d'accord? Sauf que lisons la suite. Et que cette communauté disposerait de plus d'argent que le reste de la population, voire concentre l'argent entre ses mains, ce qui a vocation à inciter ceux qui écoutent ce type de message ainsi diffusé à avoir de l'aigreur ou des velléités de violence à son encontre, qu'ainsi les faits reprochés sont avérés. Voilà. Je n'ai jamais dit ça dans la vidéo. Et d'ailleurs, je veux pour preuve que, regardez le texte au-dessus de moi, toute cette partie-là n'est pas entre guillemets, parce que je ne l'ai pas dit. Donc, madame la juge invente des propos que je n'ai pas dit dans la vidéo. D'ailleurs, je tiens à dire, s'il y a un avocat professionnel qui voit cette vidéo et qui peut répondre à cette question. La vidéo, je l'ai toujours. TikTok ne me l'a pas bloquée. Est-ce que je peux la rediffuser ou non pour prouver à la population que je n'ai jamais dit ça et que c'est un mensonge?
Je n'ai jamais dit ça. Donc là, incitation à la haine, je suis condamné pour quelque chose que je n'ai pas dit. Voilà. Ou alors, on est d'accord pour dire que, si tu juges qu'une communauté est suprémaciste, tu as le droit de prendre 2000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Il faut dire, dans ce cas-là, ça veut dire que la liberté d'expression n'existe pas en France et je comprends pas. D'accord? Et donc après, il reste un point. Le point qui paraissait le plus tendancieux. C'est que j'ai parlé pendant 39-45 des chambres. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas trigger l'algorithme. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, les Allemands, quand ils ont quitté les camps, du coup, ils ont détruit toutes les chambres. Voilà. Et donc, du coup, on n'en a jamais retrouvé en l'état parce qu'ils les ont toutes détruites avant de partir. Bon, c'est juste qu'on apprend dans les livres d'histoire en France, etc. Ce n'est pas un déni histoire, c'est juste qu'on apprend dans les livres. Bon. Deuxième phrase que j'ai dit, ce sont les Russes qui ont libéré les camps. Bon, je crois que c'est factuel aussi, mais bon, pendant l'appel, s'ils veulent, jamais j'arriverai avec des documents pour prouver que c'est le cas. Et le troisième truc que j'ai dit, c'est que j'ai dit que je me suis renseigné, je vous invite à le faire, je vous jure que c'est véridique. Et quand tu regardes en fait en Russie, dans les livres d'histoire, on ne parle pas de ça. Voilà, c'est-à-dire que quand on parle de 39-45, etc., on ne parle pas des chambres. Et on n'apprend pas ça aux petits-enfants russes. Voilà. Donc là aussi, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi est-ce que ça, ce serait remettre en cause un fait historique? C'est pas de ma faute si la Russie n'apprend pas les mêmes choses dans ses livres d'histoire que la France. On est bien d'accord? Bon, et ça du coup, ça vaut aussi pour ça passe. Et donc du coup, voilà, je suis un méchant garçon. Donc est-ce que vous comprenez bien sur ce sujet-là que à aucun moment je ne dis dans la vidéo, je ne remets en cause dans la vidéo ce qu'il s'est passé à ce moment-là. À aucun moment je dis ouais non, moi je pense que les fraises Tagada ça n'existe pas parce que voilà, moi je suis Anos le grand et je pense que je ne dis ça à aucun moment. Là, c'est de l'interprétation stricte et pure de la justice française qui va étirer le truc, ce truc machin pour dire ouais mais quand même parce que à un moment je dis c'est discutable. Entre guillemets. Sauf que le discutable se rapproche à mon analyse globale. Et mon analyse globale, elle n'est pas sur spécifiquement 39-45, elle est sur la création de l'État d'Isabelle. Et la création de l'État d'Isabelle, j'explique que dans le conscient collectif, ça a été créé à cause de ce qui s'est passé pendant 39-45, alors qu'en fait, j'essaye d'expliquer dans la vidéo que c'est quelque chose qui remonte déjà à Balfour et à l'ordre de R, pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, non, en fait... 39-45 là-dedans, bon, c'est une étape quoi, mais c'est clairement pas ce qui a créé cet état-là en fait. C'était la vraie réflexion de cette vidéo, c'est de comprendre comment est-ce qu'on a autorisé un état à se créer dans un état. Bien évidemment que ça va foutre la merde, et bien évidemment que c'est compliqué. Donc voilà. Donc écoutez, voilà comment est-ce qu'on prend 2000 € je rappelle aussi, je suis au chômage, hein, bien évidemment, je rappelle aussi que je viens de divorcer, que je suis père célibataire avec mes 2 enfants. Je rappelle aussi que je suis un bon papa parce que le JAF m'a donné raison et que j'ai mes enfants en semaine sur 2 et que j'ai gagné mon procès avec le JAF. D'accord ? Voilà, si d'autres ont encore des doutes vis-à-vis de l'histoire du CHU et tout ça. Donc, voyez en fait à quoi est-ce qu'on en est réduit. Je suis obligé de vous raconter ma vie, obligé de vous raconter que non, je ne suis pas ce qu'on me laisse penser que je suis. J'ai une juge qui est en face de moi qui a accès à ces documents-là, qui sait très clairement qu'il n'y a eu aucune violence avec mon ex-compagne et qui se sert de ça pour me mettre 6 mois de prison avec sursis. Pas mal. Sur le côté incitation à la haine, je dis juste que je trouve que la religion juive a un côté suprémaciste. Ah ouais, c'est pas suffisant. Donc du coup, derrière, on me brode tout un ensemble de textes que je n'ai jamais dit et j'en veux pour preuve. Le texte n'est pas entre guillemets, comme vous l'avez vu. Et pour la dernière partie qui trigger le plus les algorithmes, etc., comme vous l'avez vu, en fait, les 3 faits que j'ai cités sont vrais. Peut-être que pour ce qui se passe à l'intérieur de la Russie, vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas l'information. Je vous invite à aller la chercher et vous verrez que... Et j'ai envie de vous dire, imaginons à la rigueur, je me suis trompé, en effet, la Russie, ils en parlent ou je sais pas quoi. Ça mérite ça, 2000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement avec sursis parce que j'ai dit ça? Mais on vit dans quel monde? Sachant que c'est vrai ce que je vous dis, il n'y a même pas de doute en fait, moi j'ai vérifié. Mais imaginons même, c'est pas une dinguerie? Donc à aucun moment je ne remets en cause ce fait historique dans ma fucking vidéo et je suis condamné. Voilà. Donc écoutez, je vais faire cette vidéo plus courte ce coup-ci pour que vous puissiez vous faire votre avis là-dessus et que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe et à quel point est-ce que c'est grave. Voilà, parce que moi je trouve ça grave. Voilà. Donc voilà, je vous laisse ici. Je suis pas là pour prendre plus que ça votre temps. Je sais que vous avez d'autres choses à faire, mais je trouve ça scandaleux. Voilà. Si vous avez encore une fois, si jamais il y a des avocats ou quoi qui veulent me défendre gratuitement, n'hésitez pas à m'envoyer un message en DM. Si jamais il y a des gens qui veulent me soutenir, c'est financièrement, n'hésitez pas à m'aider aussi. Vous avez un lien sur la page. Et voilà. Et non, je ne ferai pas de cagnotte parce que les cagnottes après elles seront shutdown, elles seront machin. Donc ne me demandez pas de cagnotte. Je fais pas ça pour gagner de l'argent de toute façon. Je fais juste ça pour vous expliquer qu'on est dans la merde là. Voilà. Et donc accessoirement, c'est vrai que si on peut un peu m'aider, je dis pas non, mais je suis pas là pour me faire rincer par mes problèmes ou je sais pas quoi. Moi, je joue pas sur l'émotionnel avec les gens. Moi, je veux que les choses soient droites pour qu'on puisse tous s'épanouir dans la vie et qu'on puisse tous avancer. C'est tout. Je suis pas là pour faire l'aumône. Donc voilà. En vous faisant à tous de gros bisous, en vous remerciant de m'avoir écouté et d'avoir take care de tout ça. Je vous embrasse. Big up.